Terminé, nous avons laissé nos numéros de téléphone, ils nous appelleront pour nous le dire. Donc pour le moment, on n'en sait rien, on attend. Le préfet vous a pas dit, tout à l'heure, vous avez dit pourquoi elle vous était avez convoquée? laissé son sac, tout ça. Si elle venait à être expulsée, Pardon. vous allez donner aucun. Le préfet, Vous a pas notifié de quoi elle était accusée quand vous êtes arrivé? non. Il a dit bonjour, ils nous ont servi à boire et puis il a dit bon, je vais parler à Nathalie, à son avocat. Nous, les frères, vous avez tout. Et on parle d'expulsion, qui vous a parlé de la rumeur? Non, je pense que c'est la rumeur. Et là, je disais que tout à l'heure, vous avez dit que vous lui avez donné son sac, son courrier, tout ça. Ça veut dire que si elle venait d'être expulsée, vous allez prendre acte? Pour le moment, on n'a plus de disposition. Comme la rumeur est forte et quand quelqu'un doit être expulsé de cette maison, on ne lui permet plus d'aller chez lui à la maison pour prendre quoi que ce soit. Donc elle a les papiers qu'il faut, plus quelques bagages. Vous prenez acte de la décision. Attendons d'abord de voir la décision. C'est pas Koulibaly qui prend acte, c'est un parti politique qui va apprécier. Il joue sur le fait qu'elle n'est pas ivoirienne. Nathalie est de double nationalité. Suisse par sa mère et camerounaise par son père. Elle est en Côte d'Ivoire depuis de longues années. Elle y a travaillé comme professionnelle, responsable directeur des ressources humaines chez MTN, Abidjan, Côte d'Ivoire, et puis MTN Afrique de l'Ouest, avant d'arrêter de travailler et de s'investir pleinement dans cette lutte que nous menons pour une nouvelle Afrique, l'émancipation de ces peuples-là, de tout ce qui peut être contrainte antidémocratique, joug colonial ou néocolonial. Et c'est à cela pour ça qu'elle est en Côte d'Ivoire. Son combat ne s'arrête pas à Abidjan, son combat ne s'arrête pas en Côte d'Ivoire, mais c'est sur toute l'Afrique. Et sur le franc CFA, et pour la démocratie, et pour les droits de l'homme, et pour les bases militaires, qu'on a de plus en plus de mal à accepter. Kémy Séba avait été expulsé, lui, pour trouble à l'ordre public. Vous pensez que ça va être la même procédure? En attendant d'autres décisions ou une décision de la préfecture, je présume que le trouble à l'ordre public est ce qui est le plus simple, quoi. Mais quel propos tenu en Côte d'Ivoire pourrait justifier le genre trouble à l'ordre public? Je suis incapable de répondre sur la question. Nous tenons tous des propos véhéments, durs, mais c'est notre fonction de position politique. Tout ce que le gouvernement fait, si c'est bon, nous disons qu'on pourrait faire mieux. Si c'est mauvais, nous critiquons le plus durement possible. Si c'est exécrable, nous appelons les populations à se lever pour dire non. Ça, c'est la fonction de l'opposition politique. Je ne sais pas ce qu'elle a pu dire qui pourrait entraîner une telle sanction, mais comme ils sont en audition, on va attendre. Et là, vous pensez que c'est le fait qu'elle ne soit pas ivoirienne qui est un peu le gouvernement? Non, je ne pense pas que ce soit un fil valable. Les gens qui ne sont pas ivoiriens, mais qui interfèrent dans la politique en Côte d'Ivoire sont légion. Vous regardez dans tous les ministères de la Côte d'Ivoire, à la présidence de la République, vous trouvez des gens non ivoiriens, coopérants, européens, blancs même, de toutes les nationalités qui travaillent dans la police. Quand même que c'est tout ça, le gouvernement joue. Non, je ne pense pas qu'on puisse s'appuyer sur une question de nationalité. Pourtant, il y a des personnes qui ont dit plus que ça. Oui, mais je ne pense pas que ça puisse être question de nationalité. On attend et je vous demande d'attendre. Quand la police notifiera exactement ce qui est reproché à ma collaboratrice et la sanction ou la décision qui est prise, nous apprécierons. Monsieur le Président, vous avez dit